Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Je vous ai demandé sur Twitter, je vous ai parlé des nouveautés Urban Decay, je vous ai mis des photos sur les réseaux et je vous avais dit que ça sentait un petit peu le tutoriel. Et j'ai fait pas mal de tutoriels avec la toute nouvelle palette ces derniers jours, avec la toute nouvelle Vice. Et puis voilà, j'avais deux make-up, on va dire. J'avais celui-ci qui est plus dans des teintes cranberry, rose, un petit peu de violet. Et j'en avais un autre qui était plus dans les violets, bleu canard. Je vous ai demandé ce que vous en pensiez sur Twitter. Vous avez voté en majorité pour celui-ci, donc c'est parti. Si vous voulez d'autres make-up avec cette palette, dites-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et même si vous repérez des teintes quand je vais vous montrer la palette, n'hésitez pas à me le dire aussi, pour que je puisse tout simplement vous faire plaisir, quoi, réaliser un make-up que vous m'avez demandé. Donc voilà, dans ce tutoriel je vous fais une petite revue en même temps de tous les produits. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ce tutoriel slash revue et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Donc je vais commencer par le teint avec le One and Done Hybrid Complexion Perfector Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est un produit qui se présente ainsi, qui possède un SPF 20 et qui a de multiples fonctions. Donc c'est la teinte Medium Light, par contre c'est une teinte un petit peu trop foncée pour moi, donc c'est là que je sors mon petit produit chouchou de la marque The Body Shop qui va me permettre, voilà, d'éclaircir un petit peu la teinte pour qu'elle convienne à ma carnation. Donc en gros j'en applique une pompe sur le dos de ma main, je vais mettre une mini goutte du créateur de teint avec, je vais venir mélanger les deux matières et je vais appliquer ça au Beauty Blender sur mon teint. Alors donc ce produit en fait possède de multiples fonctions, c'est-à-dire qu'il va permettre en fait de faire un teint assez léger, donc il va protéger, comme je vous l'ai dit, c'est un SPF 20 et il va venir en fait comme resserrer les pores, il va créer un teint un petit peu parfait, une carnation un peu parfaite, un aspect de peau parfait, lumineux. Et ça va permettre justement d'avoir quelque chose de naturel, on va dire sa peau en mieux. Donc c'est un produit qui s'applique très facilement, vous pouvez l'appliquer, moi ça dépend, des fois je fais au Beauty Blender, des fois directement au pinceau. Je pense même que vous pouvez l'appliquer carrément au doigt, c'est une texture assez légère qui se répand facilement sur la peau en fait, et puis voilà, qui laisse respirer la peau tout simplement. Donc à terme, à force de l'utiliser quotidiennement, vous allez avoir une peau plus éclatante et une peau comme plus ferme. Donc voilà. Concernant la tenue, c'est une matière qui tient très bien au fil des heures, qui ne migre pas, qui ne s'estompe pas. Donc voilà, vous vous démaquillez le soir, vous avez encore de la matière, mais voilà, comme je vous dis, ça fait un effet naturel, donc au cours de la journée, on ne voit pas forcément que vous êtes maquillé. Donc c'est une très jolie découverte. Et donc une fois que j'ai fait ça, je passe aux yeux. Alors donc pour les yeux, je commence avec ma base. Pour cela, je vais prendre ma Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Et donc elle va me permettre de fixer mes fards pour toute la journée. Elle va également intensifier un petit peu leur pigmentation. Et elle va éviter que les fards ne crissent dans les petits plis pendant la journée. Donc ça rend le make-up beaucoup plus joli au fil des heures. Donc pour les fards à paupières, je vais prendre la palette Vice LTD Reload. Qui est une magnifique nouveauté en termes de palette de chez Urban Decay. Alors donc première couleur, je vais prendre la couleur Last, je sais pas comment ça se prononce. Et donc c'est une couleur en fait beige mat tout simplement. J'en prélève un tout petit peu et je viens l'appliquer délicatement dans mon creux de paupière. Donc ensuite je vais prendre le fard Gash qui est un très joli cranberry, moi j'appelle ça un cranberry. Et je vais l'appliquer en coin externe de ma paupière. Vous voyez, j'ai à peine trempé mon pinceau dans la couleur. Et voilà, donc cette palette est fidèle à Urban Decay hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a énormément de jolies couleurs. Mais au-delà de ça, les fards sont extrêmement pigmentés, sont de très bonne qualité, ne font pas de chute, tiennent très bien au fil des heures. S'appliquent facilement, se fondent facilement entre eux. L'avantage des fards Urban Decay, c'est que vous pouvez les mélanger entre eux pour créer des nouvelles couleurs. Donc pour moi, il n'y a que des points positifs dans les fards Urban Decay. Ça fait un bon moment de toute façon que je suis complètement fan de cette marque, mais voilà, à chaque fois qu'ils sortent une palette, c'est un vrai bonheur.
Donc ensuite je vais prendre le crayon 24-7 Glide On Eye Pencil en teinte Earthless. C'est la toute nouvelle couleur. C'est un rose pâle qui est magnifique et très très lumineux. Et donc je vais prendre le crayon et je vais l'appliquer de mon coin interne jusqu'à... Je vais revenir un petit peu, je vais remonter sur la paupière sans aller vraiment au milieu. Je vais juste remonter un petit peu parce que par la suite je vais appliquer un fard à paupières par-dessus. Je suis complètement dingue aussi de ces crayons, j'en possède pas mal de la gamme, de la collection. Ils sont très pigmentés, ils s'appliquent facilement, ils résistent à tout, ils sont vraiment longue tenue. Et j'adore les associer entre eux et je trouve qu'ils changent tout de suite en fait le make-up quoi. Et si vous avez l'occasion d'aller les swatcher en magasin, allez-y parce que je vous jure que ça en vaut vraiment le détour. Mais là je vais plus aujourd'hui m'en servir en base qu'en crayon en tant que tel. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon fard Hot Pants. C'est un très joli rose qui a des petites particules un peu dorées je trouve. Donc c'est un fard très lumineux et je vais venir le poser sur le crayon rose. Voilà, sur la paupière mobile. Je viens pas en coin interne on va mettre autre chose. Mais je pense pas que vous puissiez vraiment voir comment ça ressort, mais c'est un truc de fou. Ce fard je l'ai testé seul, déjà il est très pigmenté, il est magnifique. Mais alors avec le crayon ça donne un rose extrêmement lumineux. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais remettre un peu de cranberry sur le coin externe. Et puis on va venir faire le creux de l'œil par la suite. Donc comme je vous ai dit, on fait un petit peu le creux. Je vais reprendre ma couleur du début. Et puis je vais venir en fait l'appliquer dans le creux, mais en remontant légèrement pour flouter un petit peu tout l'ensemble. Pour éviter de faire une transition trop marquée. Donc ensuite je vais venir prendre le fard Moonflower avec mon doigt. Et je vais venir tapoter très doucement en fait entre les deux couleurs pour faire une très légère transition. Et je floute l'ensemble. Alors, une fois que ça c'est fait, on passe au ras de cils inférieur. Je vais partir dans les violets. Je vais prendre mon fard Asphyxia et je vais venir l'appliquer pratiquement du coin interne jusqu'au milieu de ras de cils. Vous pouvez voir la pigmentation, c'est dingue. Et pour le coin externe, je vais prendre mon fard Freak Show, qui est un violet toujours, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus foncé. Ensuite, je vais apporter un petit peu de lumière dans le coin interne. Pour cela, je vais prendre le fard Goldmine, qui est un doré mais super intense tout simplement. Donc ça va venir apporter un petit peu de couleur et de gold dans tout ça. Et donc ensuite je viens intensifier mon ras de cils supérieur. Pour cela je vais prendre un fard foncé, je vais prendre le Oil Slick. C'est un noir qui est doté de micro paillettes argentées, donc c'est une couleur très lumineuse. Sombre et lumineuse à la fois, chose que j'aime beaucoup. Donc je viens prendre sur un pinceau très fin et je viens tapoter mon ras de cils. Et une fois que j'ai fini ça, je passe au mascara. Pour le mascara, je vais prendre mon Faux Cils Sculpt de chez L'Oréal, Faux Cils Papillon, qui fait des cils un petit peu de dingos. Et je vais l'appliquer tout simplement. Et voici, donc on en a fini avec les yeux, on va pouvoir passer au reste du maquillage. Pour le reste du visage, je commence par appliquer mon anti-cerne qui est encore et toujours le Match Perfection. L'anti-cerne en teinte ivoire de chez Rimmel. Donc je viens l'appliquer comme toujours en triangle au niveau des cernes et en descendant sur les joues parce que il a double fonction, anti-cerne et illuminateur. Donc je fais ça, je vais l'estomper, le fondre au Beauty Blender et je vais finir le travail directement au doigt. Et ensuite je vais légèrement poudrer mon teint avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc je vais poudrer mon anti-cerne. Et voici, on va pas plus loin. Et donc je vais continuer mon teint avec deux nouveautés de la marque Urban Decay. Tout d'abord je vais faire mon bronzer avec le Beachhead Bronzer en teinte Sunkissed.
donc de la marque, qui est magnifique tout simplement. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop orangé pour ma carnation. Et finalement je trouve que... Alors déjà il est très pigmenté mais finalement il se fond bien. C'est un produit qui est très appréciable pour pouvoir réchauffer son teint. C'est une matière qui va très bien donc s'appliquer, c'est une matière poudre et qui va très bien tenir au cours de la journée aussi. Donc ça c'est fortement appréciable. Il y a beaucoup de bronzer, au bout de 2 heures il n'y a plus rien. Donc non, là il tient bien, il s'applique facilement. Et le packaging est tout simplement super. Donc que demander de plus? Et donc ensuite je vais illuminer un petit peu mon teint avec l'Afterglow, la poudre highlighter qui a une tenue de 8 heures en teinte Sin. Donc qui se présente ainsi, qui est tout simplement sublime. Les packaging Urban Decay, mais oh, j'en suis complètement dingue. Et donc c'est un highlighter qui est de teinte dorée et qui est tout simplement sublime. Je n'ai pas vraiment d'highlighter dans ma collection. Le peu d'highlighters que j'ai ne sont pas ultra pigmentés. Là je dois dire qu'on atteint des sommets niveau pigmentation. Et j'en ai prélevé très peu, je viens de l'appliquer au-dessus des pommettes. Je pense que vous pouvez le voir. Par contre j'ai l'impression comme ça que le bronzer il ressort orange, mais en vrai non, donc je vous demande de me faire confiance. Et donc c'est effectivement un highlighter qui est donc très pigmenté, qui va bien tenir au fil des heures aussi, qui apporte du glow, qui réveille le teint je trouve. Et comme je vous dis, j'en possède aucun d'aussi pigmenté dans ma collection, donc je trouve ça vraiment appréciable en fait. Et même pour mettre, donc voilà, je prends avec mon doigt, je mets au-dessus de mon arc de Cupidon. Non mais au doigt c'est complètement dingue la pigmentation. Bon j'estompe, on va pas avoir un gros, un gros flash au milieu de la lèvre, mais... Enfin bref, voilà, donc c'est un superbe produit qui a tout bon là aussi, niveau packaging, niveau qualité, niveau... Donc c'est une texture poudre, donc niveau application, niveau tenue. Donc, je vais quand même appliquer un tout petit peu de blush. Pour cela, je prends mon blush de chez Kiko en teinte 109. Donc c'est un blush que j'ai depuis très longtemps qui se porte de moins en moins bien. J'en applique très légèrement pour ne pas surcharger mes joues. Et là pour le coup j'applique un blush qui est mat parce que je veux mettre l'accent sur... on va pas mettre voilà, de l'highlighter plus un blush ultra lumineux. Donc je mets quelque chose de mat. Pour les lèvres je vais prendre quelque chose d'assez soft, assez glossy. Je vais prendre mon Pencil Lip Gloss en teinte 16 de chez Kiko. C'est une sorte de rouge à lèvres gloss qui se présente donc en crayon et qui va être très lumineux en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de partir vu la couleur des yeux. Plus le glow sur les joues, j'ai pas envie de partir sur quelque chose d'intense et de dingue sur les lèvres. Voilà, vous voyez, ça réveille un petit peu, on va dire, la couleur des lèvres. Ça ne fait pas quelque chose de too much. Et donc voilà, on en a fini avec ce make-up. Donc voilà ce que ça donne. De toute façon, je vais vous mettre des petites photos sur le blog pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, d'un petit peu plus près, avec une luminosité encore différente, parce que les photos ne sont pas de la même luminosité que la vidéo, donc vous pourrez voir tout ceci. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi j'ai pris grand plaisir à le faire parce que ce sont des produits d'une très grande qualité. La palette Urban Decay, comme toutes mes autres palettes Urban Decay quoi, c'est... Je pourrais les mettre genre avec des grands cœurs partout tellement elles sont top. Et puis la découverte de certains produits teint, je n'ai pas de produits teint Urban Decay donc c'était une très belle découverte. Et voilà, et je trouve que cette marque fait toujours... Par contre ils ont augmenté leur prix donc ça c'est un peu dommage, mais ils font des produits vraiment globalement dans tout ce que j'ai pu tester, tout est extrêmement bien pigmenté. Tout a une tenue de dingue. Je sais très bien que quand je me maquille en Urban Decay le matin, le soir mon make-up n'a pas bougé, quoi que je fasse dans la journée. Donc ça c'est une valeur sûre. Les applications sont simples, sont faciles, les textures sont agréables. En somme que des bons produits que j'ai adoré utiliser là, mais adoré utiliser tous ces derniers jours et que je prends plaisir à vous présenter parce que pour moi ce sont des valeurs sûres tout simplement et quand il y a des produits d'une qualité de dingue comme ça et avec des packaging au top comme ça, je pense qu'il faut vous en parler. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis un petit peu amoureuse d'Urban Decay mais voilà.
J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés, si vous avez des must-have dans cette marque, je serais sincèrement intéressée de savoir ce que c'est et pourquoi. Parce que voilà, il y a plein de produits que je connais pas de chez eux, donc je serais ravie de pouvoir découvrir d'autres choses. Et puis voilà, dites-moi tout dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.